Bonjour à tous, bonjour à tous, bonjour à tous. J'espère que vous allez très bien. Alors aujourd'hui on se retrouve enfin pour une nouvelle vidéo. J'ai l'impression de dire ça à chaque fois. Cette vidéo va être comme souvent une vidéo chill, blabla, pour tout simplement vous donner des nouvelles, des petites updates, parce que j'update quand même assez fréquemment sur Instagram, mais plus rarement sur YouTube. Et là ça fait plusieurs mois je crois que je ne suis plus active sur YouTube. Donc je voudrais vous expliquer un petit peu pourquoi, là où je vous avais laissé dans la progression du parcours PMA, c'est surtout de ça qu'on va parler. Donc voilà. Alors je m'excuse pour cette tête de déterré, mais ça fait plusieurs semaines que j'ai cette tête là, donc désolée. Donc pour essayer de remonter un petit peu sur YouTube, je ne sais même pas où vous en étiez rendu, mais en gros je suis tombée enceinte en mars 2024 et j'ai perdu ce bébé en mai 2024. Puis on a réessayé en juillet, donc ça fut un échec. On a réessayé en août, un échec. On a réessayé en septembre, un échec aussi. Et on a réessayé en octobre. Et en fait, après l'échec de septembre, ma gynécologue m'a dit qu'elle trouvait pas mon endomètre complètement top et que elle voulait aller voir si il y avait besoin de faire un curetage pour l'affiner et s'il n'y avait pas des restes en fait de l'arrêt de grossesse du mois de mai. Donc il était prévu que je voie sa collègue chirurgienne pour planifier une hystéroscopie. Ah oui, donc pour aller voir en fait l'utérus et plus spécifiquement l'endomètre, aller voir et puis éventuellement donc l'affiner. Il fallait aussi faire une biopsie. Donc ça c'était sous anesthésie générale. Et en fait à cette consultation avec la chirurgienne, je lui ai quand même demandé s'il y avait un intérêt à m'ausculter, parce que entre temps j'avais déclenché mes règles, donc logiquement l'endomètre avait peut-être évolué. Et donc elle a accepté de m'ausculter et elle m'a dit en fait que mon endomètre était parfait, que tout était super bien et qu'elle ne voyait pas pourquoi on ne stimulerait pas sur ce cycle-là. Sauf que à ce moment-là, je suis à J6 du cycle et en général, on stimule à... Attendez, pourquoi je me rappelle pas? Est-ce qu'on stimule tout de suite? Je crois qu'on stimule à J2 ou J3. Donc là, j'étais un peu tard pour stimuler par médicament, comme je faisais d'habitude. Donc elle m'a dit qu'on pouvait stimuler, mais par injection dans le ventre, tous les jours à la même heure. Et elle a appelé ma gynéco pour avoir son avis. Elle a dit bah écoute, si tu penses qu'il faut tenter, tentons. Et donc j'ai fait des injections tous les jours pendant une semaine. Et ensuite il y avait une échographie pour voir donc si ça évoluait bien. Et il s'avère que oui, tout évoluait bien. Donc on a fait la piqûre d'ovulation. Et j'avais donc une écho, j'avais une prise de sang 2 semaines plus tard. Et une écho dans la foulée je crois. Et donc il s'avère que ça a fonctionné. Donc je suis enceinte, actuellement je suis enceinte de presque 3 mois. Et donc évidemment trop contente, même si vous vous doutez qu'avec notre passif je vis pas du tout cette grossesse comme la précédente. D'ailleurs je l'ai annoncé d'une manière hyper détachée à mes proches, comme si je leur disais bon bah telle étape a fonctionné, on va pouvoir faire l'ovulation. En fait pour moi c'est vraiment juste une étape de franchie, mais j'arrive pas du tout
projeter dans l'avenir. J'arrive pas à me dire enceinte égale bébé parce que disons que je me suis déjà fait avoir une fois et là j'ai pas envie de souffrir à nouveau. Donc voilà, je me suis un peu pas détachée, mais voilà, c'était ok, cette étape là qui est une grosse étape est franchie. Maintenant je suis enceinte et on continue quoi. Donc j'avais des échos toutes les 2 semaines et il y a maintenant 4 semaines, ouais, un mois à peu près, j'ai repris le travail. Donc après les vacances de la Toussaint, j'ai continué à travailler à l'école Mosaïque à mi-temps les après-midi. Et je complétais avec un mi-temps dans un collège qui est spécialisé dans les enfants porteurs de DSA le matin. Et en fait, donc j'ai fait 1 semaine. Et le samedi, j'avais rien fait de spécial, j'étais dans le canapé. Et j'ai commencé à sentir que quelque chose coulait en fait. Et donc je suis allée voir et c'était du sang. Et c'était pas qu'un petit peu de sang parce que moi il me semblait que c'était normal de saigner un petit peu éventuellement en début de grossesse. Mais là c'était pas un petit peu de sang, c'était vraiment comme des règles, ouais comme des règles quoi. Donc on était samedi soir, donc là j'ai dit à Thibaut qu'il fallait qu'on aille aux urgences. Donc on est allé aux urgences gynécologiques où j'ai attendu 4 heures et en fait j'avais pas le droit de manger, donc j'ai fait de malaise parce que je suis sujette à l'hypoglycémie et en plus avec les angoisses et le stress comme vous pouvez imaginer, parce que là en fait à ce stade faut savoir que dans ma famille tout le monde a eu beaucoup de chance au niveau des grossesses. Il n'y a pas eu de fausses couches, il n'y a pas eu de complications. Donc dès que j'ai dit à ma mère, à mes sœurs que je saignais beaucoup, bah comme pour moi, ça voulait dire t'es en train de faire une fausse couche, ton bébé c'est fichu quoi. Donc ils m'ont mis sur un brancard, j'ai attendu 4 heures en me disant c'est terminé, c'est clair, vu la dose de sang, c'est pas possible. Les infirmières essaient de me rassurer, il peut y avoir d'autres raisons, et pour moi c'était sûr que non. Et donc on a été pris au bout de 4 heures, j'ai été examinée. Donc d'abord un examen au spéculum pour voir comment était le col. Donc elle m'a dit que le col était bien. Puis une échographie endovaginale où elle m'a dit que l'embryon donc était toujours là. On a entendu le cœur et elle nous a dit voilà, lui tout va bien. En fait je fais un décollement. Donc c'est-à-dire qu'on a l'embryon qui est dans un espèce de sac. Et ce sac normalement il est complètement attaché à la paroi utérine. Et là ce qui s'est passé c'est que le sac en gros on va dire il est comme ça. Il était attaché de tout ça. Et donc il y avait un tiers ici où en fait j'avais un hématome. Et ça fait que c'était détaché. C'est pour ça qu'on dit un décollement en fait. Et donc c'est cet hématome qui me faisait saigner. Donc elle m'a dit, elle m'a prescrit 1 semaine d'arrêt. Et de repos quoi, pas trop de voiture et tout. Donc là j'ai rien fait pendant 1 semaine. Et en fait le vendredi suivant j'avais une échographie de planifiée avec ma gynécologue habituelle. Donc je lui explique et on est allé voir. Donc elle m'a dit que c'était décollé effectivement d'un tiers. Et là elle m'a dit il est hors de question que vous travaillez en fait. Il n'y a pas de voiture, il n'y a pas de transport, il n'y a pas à être debout. Non, là faut rester assise ou couchée au repos. Parce qu'en fait elle m'a dit voilà c'est un peu votre seule chance que votre bébé survive. Là c'est lui laisser le temps en fait de grandir parce que son sac va donc devenir de plus en plus gros et va donc en fait comme calfeutrer cet hématome et se recoller. Parce qu'au départ je croyais que c'était terminé quoi, il allait être décollé tout le temps. Elle m'a dit non ça va se recoller mais il faut lui laisser le temps. Donc elle m'a represcrit 2 semaines d'arrêt et après les 2 semaines il fallait que je la revoie. Donc là on en était à 3 semaines d'arrêt. Donc autant vous dire que moi entre les angoisses, la dépression saisonnière, là j'ai été vraiment pas bien parce que Thibaut il travaille donc
peu chez mes parents, mais interdiction de prendre la voiture, donc faut prendre le train parce qu'il y a moins de vibrations. Et ouais, j'ai eu des gros moments, vraiment de grosses angoisses, comme avant quand j'étais super angoissée, donc vraiment des grosses crises. Maintenant ça va un petit peu mieux parce que forcément hyper peur que ça se reproduise, mais depuis cet épisode là je n'ai plus ressaigné. J'ai pas eu de douleur dans le bas-ventre. Bon, évidemment Réglisse va ramener sa fraise comme d'habitude, parce que je n'ai pas le droit de faire quoi que ce soit qui ne l'implique pas. Et donc on a refait une échographie il y a une semaine ou moins plus d'une semaine, je sais plus. Et on a vu que le sac avait bien grossi, que maintenant le décollement qui était donc de tout ça, maintenant c'est plus genre ça. Franchement ça a bien réduit, lui il a bien grandi. Et surtout, chose qu'on n'avait jamais pu voir avec l'autre grossesse, où en fait on a eu une écho à 8 semaines, donc on voyait un espèce de tétard, puis l'écho à 13 semaines, où là on a vu le bébé vraiment super bien, mais on l'a pas vu bouger forcément puisque son cœur s'était déjà arrêté. Et là c'était la première fois où j'étais du coup à 9 semaines je crois. On a vraiment super bien vu le bébé, je l'avais mis sur Insta, le cliché qu'on a eu, on a entendu son cœur et surtout pour la première fois on l'a vu bouger. On a vu bouger ses mains, ses pieds, c'était incroyable parce qu'on voit qu'il bouge à l'écran, mais moi je sens rien du tout parce qu'il fait genre 3 cm. Donc c'est vraiment fou. Donc elle nous a dit que voilà, tout se passait très bien, ça se recolle, lui il continue à grandir correctement. Et donc prochaine étape, c'est l'étape que je redoute le plus, c'est-à-dire l'échographie du premier trimestre, celle où on nous a annoncé qu'on avait perdu notre bébé. Donc là j'ai hyper peur qu'on nous dise la même chose. Donc là l'échographie est dans un peu moins de 2 semaines, avant Noël du coup. Et moi surtout je suis très angoissée, comme vous pouvez l'imaginer. Et en fait depuis ce décollement j'ai vraiment eu une grosse baisse de morale, beaucoup d'angoisse qui ont fait que en fait tout le monde me disait trop bien, tu vas pouvoir en profiter pour regarder des séries, regarder des films, lire, jouer à des jeux si tu veux, et puis filmer, reprendre YouTube, trop bien quoi. Mais pas du tout. Alors vraiment pas du tout. Je pouvais rester 1 heure assise à regarder le vide et à me dire c'est trop long, j'en ai marre d'être toute seule, mais d'un autre côté j'ai pas envie de voir des gens, qu'est-ce que j'aurais envie de faire, je peux rien faire. Un peu cette impression d'être emprisonnée en fait dans mon propre corps, parce qu'on se dit ok faut pas que je bouge. Enfin tout le monde en fait un peu pas me culpabiliser, mais me disait c'est pour ton bébé, c'est ton travail de maman, faut que tu fasses ça pour lui. Mais d'un autre côté mentalement ça allait pas du tout. Et je pense que c'est compliqué parce que en fait je me projette absolument pas. Donc quand on me dit c'est pour ton bébé, en fait je crois que j'arrive pas à percuter parce que j'arrive pas à m'imaginer que dans 6 mois il y aura un bébé. C'est impossible dans mon cerveau en fait, je réalise absolument pas. Pour moi déjà je ne me sens pas forcément enceinte, en fait je me sens malade, je suis moins malade qu'à la première grossesse qui était vraiment horrible. Là j'ai toujours des nausées mais ils sont quand même plus gérables. Je dors énormément mais en même temps je prends beaucoup d'hormones pour soutenir la grossesse, donc beaucoup de progestérone et pas mal de vitamines, d'acide folique. Je suis vraiment bourrée de progestérone parce qu'elle m'a dit que c'était ça plus le repos un peu le seul moyen d'éviter que le décollement s'empire. Donc ouais je dors beaucoup, j'ai des nausées mais ça va quand même mieux. Mais je me sens pas enceinte parce que on n'a pas encore le ventre qui s'arrondit et que ce soit aux urgences ou dans la vie en général en fait j'ai l'impression qu'il y a une espèce de scission et que c'est que à partir de genre 5 mois de grossesse que là les gens vont dire ok elle fait partie des femmes enceintes, ok elle va être prise en considération parce que par exemple quand on est allé aux urgences ils nous ont directement mis aux urgences gynécologiques et non obstétriques, donc on était avec des femmes qui avaient des infections urinaires
j'étais en train de potentiellement perdre mon bébé. Donc vous voyez, c'est un peu deux mondes quoi. Mais obstétrique, ah non, c'est qu'à partir de 5 mois je crois, 5 mois de grossesse. Donc tu te sens pas du tout reconnu en fait. En tout début de grossesse, tu n'existes pas. Et en plus, disons que si tu perds ton bébé, quand par exemple j'ai appelé les urgences, que j'ai dit que j'étais à 7 semaines et que je saignais, en gros c'est un peu, non mais vous êtes à peine enceinte quoi, vous avez un retard de règles, oui bah écoutez c'est que vous êtes en train de le perdre, c'est pas grave quoi. Et dire ça à quelqu'un qui est en parcours PMA, qui est en galère, non pour moi c'est super grave en fait. Et vraiment je me sens pas du tout reconnue par les professionnels de santé où t'as l'impression que t'existes pas. Et tu sais qu'en fait on ne fera rien pour sauver ton bébé parce que pour eux c'est pas un bébé. Et puis je le comprends, enfin il est minuscule bien sûr, mais pour moi c'est un bébé. Et en fait on sait que à partir de 24 semaines je crois, si tu accouches prématurément, ils vont essayer de... Comment dire, enfin ils vont prendre en charge ton bébé en fait pour essayer de le maintenir en vie. Avant ça, c'est si t'accouches, t'accouches, mais ils ne feront rien en fait. Donc j'ai cette angoisse d'arriver à ce stade là où je sais que en quelque sorte je suis en sécurité, même s'il n'y a pas de sécurité, et on va pas me dire non mais madame c'est un fœtus, on s'en fiche quoi. Donc là déjà la grosse étape c'est cette échographie du premier trimestre qui me terrorise, où j'ai très peur qu'on nous dise il n'y a pas de battement de cœur et qu'en fait il y a un souci avec moi. Alors les gynécologues me disent clairement que c'est pas trop possible. On a fait énormément d'examens sur mon utérus et je reste avec cette idée que c'est à cause de moi si elle n'a pas pu continuer à se développer au-delà de 13 semaines, qu'il y a un truc qui se développe à 13 semaines et que ce truc là, je sais pas, peut-être j'ai pas assez de vitamines ou peut-être il y a un truc qui est mal fait dans mon corps qui fait que ça se développe pas bien. Ça c'est ma théorie actuelle qui trotte dans ma tête H24. Même si clairement ils me disent que c'est pas trop possible vu tous les examens qu'on a fait. Mais c'est vraiment ma grosse angoisse. C'est d'aller à cette écho et qu'on nous dise c'est terminé, faut tout recommencer quoi. Et donc forcément j'ai beaucoup de mal à me projeter. Techniquement parlant, ce serait un bébé de la fin du mois de juin. Donc un petit cancer. Très honnêtement j'ai un gros pressentiment sur un garçon. Parce qu'il faut savoir que notre premier bébé, on a pu savoir que c'était une fille. Moi j'ai toujours vraiment voulu une fille et maintenant j'en ai mais tellement rien à faire. Mais je veux dire, j'arrive même pas à comprendre comment je pouvais me dire je veux une fille sinon je vais être déçue. C'est tellement inimaginable pour moi déjà d'avoir un bébé qui naît, qui est en bonne santé, où tout va bien, que me dire oh non mais je préférerais que ce soit une fille et puis qu'elle ait les cheveux comme ça ou les yeux comme ça. Non mais enfin ça me paraît complètement absurde. Pour moi c'est juste pitié que j'ai un bébé, qu'il aille bien, c'est tout ce que je demande, garçon, fille, peu m'importe. Et d'ailleurs oui, on avait un gros risque de jumeaux et il s'avère que normalement, sauf s'il est caché depuis tout ce temps là, il n'y en a qu'un. Donc ça quand même, autant le fait d'avoir des jumeaux c'est marrant et tout hein, mais je me disais comme premier bébé, rien que, je veux dire techniquement dans notre appart, on aurait quand même été un peu à l'étroit je pense. Donc non, je suis quand même soulagée qu'il n'y en ait qu'un. J'espère, je vous dis sauf grosse surprise, mais je pense pas en vrai parce que on est vraiment hyper surveillés, on a des échos donc toutes les 2 semaines, j'en ai déjà eu beaucoup des échos au final. Et donc là la prochaine dans moins de 2 semaines qui m'angoisse beaucoup. Donc voilà pour les nouvelles, voilà pourquoi j'ai pas été hyper active, je me sens hyper fatiguée, nauséeuse et surtout grosse baisse de motivation, de tout en fait. J'ai envie de rien, il n'y a rien qui me fait envie. Moi je pense que c'est pas top en fait que je travaille pas parce que je cogite énormément. Ce que je pense que je vais faire si tout va bien, c'est que je reprends le travail en janvier et je pense que je vais uniquement garder l'école mosaïque à mi-temps les après-midi. Ce qui fait que ce sera
sera un rythme quand même un peu moins soutenu que ce que j'ai fait là depuis septembre, où j'enchaînais une école le matin, une école l'après-midi. Et surtout en septembre-octobre, c'était une école qui était à 1 heure de route de chez moi. Donc là, ça c'est juste c'est impossible. Donc ouais, je pense que je vais vraiment rester à mi-temps. Probablement jusqu'à la naissance, même si encore une fois, le terme naissance me paraît impossible. Parler de congé maternité, j'arrive pas quoi. J'arrive pas du tout à me projeter, mais la sage-femme qui me suit me dit que c'est normal, c'est un peu un mécanisme normal du cerveau qui veut te protéger, qui du coup, voilà, n'arrive pas à se dire ok c'est un bébé. Enfin voilà, c'est compliqué, mais je pense que les femmes qui sont passées par là comprendront. Donc voilà où on en est. La bonne nouvelle quand même, c'est que je suis enceinte. Enceinte de quasiment 11 semaines, ouais. Quasiment 11 semaines. Donc pour l'instant, mis à part l'épisode du décollement dont je me serais bien passée, tout va bien. Normalement là c'est en train de bien se résorber, rentrer dans l'ordre. Et de toute façon je vous tiens au courant après cet écho là des nouvelles. Donc en fait il y a une partie de moi qui veut se dire, c'est ce que m'a dit la gynéco, que la foudre ne s'abat pas 2 fois au même endroit, que quand même là c'est bon j'ai donné, là je peux avoir droit à un petit peu de bonheur. Et après il y a une partie de moi qui se dit ouais mais il y a des femmes qui font des fausses couches à répétition, ça arrive et pourquoi pas toi. Voilà, donc ça c'est mon cerveau actuellement. Donc j'essaye de m'occuper l'esprit même si j'ai aucune motivation, aucune envie. Déjà le fait qu'on soit à l'approche de Noël, ça m'aide beaucoup. Depuis qu'on a fait le sapin, qu'on a décoré, c'est tout bête, mais voilà, ça va déjà beaucoup mieux. Je suis quand même très sujette à la dépression saisonnière, j'adore l'été, j'ai besoin de soleil, j'ai besoin de chaleur. Et là, ça ne m'a jamais autant affectée. Là vraiment, le fait qu'il fasse nuit à 6 heures, mais je faisais des crises d'angoisse quasiment tous les soirs dès que le soleil se couchait parce que c'est la nuit. Non, ça ne m'a jamais fait autant en fait. Et c'est surtout la période après Noël que je trouve hyper longue. Janvier, février, mars, horrible, interminable. Donc bon, j'espère que j'aurai eu une bonne nouvelle en décembre qui fait que après ça, voilà, je pense que ça va m'enlever un poids, mais je pense que je serai toujours super angoissée qu'il se passe quelque chose. Donc je pense pas que ça va tout me rassurer. J'espère, enfin je vais demander à avoir des échos tous les mois, pas toutes les 2 semaines parce que ça c'est un peu abusé je pense, mais tous les mois parce que je vais avoir besoin de ça pour me rassurer clairement. Je vais reprendre le travail normalement, donc ça aussi ça devrait faire du bien. Et puis j'espère commencer un petit peu à prendre du ventre quoi, parce que ça aussi commencer à le sentir bouger et tout, ça va grave me rassurer je pense. Donc voilà pour les nouvelles. Donc maintenant que j'ai réussi à me débloquer, à faire une vidéo, on va essayer de rester sur cette lancée. Pour Noël, j'ai demandé un Blue Yeti. J'ai pu utiliser les 20 € que j'avais gagnoté grâce à vous sur Litchi. Donc il y avait déjà 20 € et puis on a profité du Black Friday pour le commander pour Noël. Donc normalement nous aurons de nouveau un Blue Yeti à partir de Noël parce que j'aime beaucoup le snowball, mais quand même le Blue Yeti c'est l'amour de ma vie en fait. Là on n'a pas le binaural, il n'y a pas, non je sais pas, vraiment le Blue Yeti, j'adore ce micro, je sais pas vous, c'est mon préf. Donc voilà, et écoutez, affaire à suivre, donc je vous tiens au courant plutôt sur Instagram en ce qui concerne l'écho du premier trimestre. Et on essaye de garder le rythme sur YouTube, de continuer à poster quand même. N'hésitez pas comme d'habitude à me donner des idées dans les commentaires parce que des fois, souvent, je manque de motivation et d'inspiration. Donc les trucs pas prises de tête comme ça va parce que j'ai juste à parler de ma vie donc c'est super facile. Mais pour des trucs un peu plus... En fait j'ai plus d'idées, j'ai l'impression que j'ai plus d'idées. Et après je vois genre
s'essouffle un peu dans ma tête, je me dis je sais pas quoi faire. Donc voilà. En tout cas, je vous fais de très 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 gros bisous.